Hello girls, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous me posez beaucoup de questions par rapport à ça. On va parler des lames. Je vais vous expliquer quelles sont les lames que j'utilise, quelle est la fonction de chaque lame pour faire du microblading. Avant de parler de ça, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Danielle Perrier, je suis master de microblading S de l'Académie S. Et je suis ici pour t'aider à progresser dans cette magnifique profession que c'est la dermopigmentation, c'est travailler avec les sourcils. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets par rapport aux lames. Avant de parler de chaque lame et que je vais vous montrer quelle est la fonction de chaque lame, je vous explique juste rapidement la différence entre microblading et dermopigmentation. La différence, je vais vous dire vraiment d'une façon bien simple, c'est qu'avec le microblading, c'est juste l'appareil qu'on utilise. Le microblading, on va utiliser un stylo en inox ou sinon en plastique. Et au bout du stylo, on met une petite lame que je vais vous expliquer après les lames. Et là, la dermopigmentation, on fait avec une machine électrique. Vous voyez? Là, vous entendez là le bruit? Elle est électrique, elle n'est pas manuelle. Il y a un petit moteur ici dans la machine qui ça fait le mouvement de l'aiguille qui sort, qui rentre. Et c'est ça qui va tatouer, qui va pigmenter la peau de ma cliente. Et le microblading, non, c'est manuel, 100% manuel. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de moteur. C'est juste ma main qui va faire vraiment le dessin de chaque poil. Et c'est comme ça qu'on fait le poil à poil avec ces petits appareils, ces petits outils du microblading. On va commencer. Je vais mettre mes gants là pour vous expliquer comment on utilise chaque lame. On a deux types de lames. On a les lames biseautées et les lames en forme de U. Alors Danielle, quelle est la différence entre la biseautée et la U? La biseautée, elle a cette forme, comme si elle était un peu là, une forme d'un... Elles ne sont pas dans la même... Regardez là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sinon... Je vais mettre en fond bleu. Vous voyez? Elle a cette forme, comme si c'était un petit triangle là. Ça, on appelle la lame biseautée. Il y a plusieurs types de lames biseautées. On dit une lame biseautée 11 pointes, 12 pointes, 9, j'ai au pif là comme ça. Mais c'est juste pour vous dire, quand on dit ça, c'est la quantité des aiguilles qu'il y a ici. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais là, ça fait une sorte de lame, mais c'est parce qu'il y a des aiguilles, sont plusieurs aiguilles collées. Elles sont collées comme ça, c'est comme si chaque doigt là, c'était une aiguille. Et elles ont cette forme-là, je vais vous mettre là un peu, vous voyez? Il y a une qui est plus grande, encore une plus petite et une plus petite. C'est pour ça que ça fait cette forme biseautée. Mais c'est vraiment des aiguilles, chaque aiguille qui sont collées et ça donne vraiment cette forme de lame et ça coupe la peau comme si c'était une lame. Parce qu'elles sont tellement bien collées et bien aiguisées que quand on passe dans la peau, ça coupe et c'est comme ça qu'on arrive à faire les poils à poil, le microblading que tout le monde adore. Et on a la forme U, les aiguilles U que je vais vous montrer aussi. Attendez là, j'ai choisi mon aiguille U. Voilà. Ça, c'est une aiguille U. Est-ce que vous voyez la U? Voilà, ça, la forme U. Attends, je mets avec le mot U. Ça, elle a une forme un peu arrondie. Le but est un peu arrondi. Quelle est la différence entre ces deux formes d'aiguilles? Une, on arrive à faire des traits un peu plus droits. Et la deuxième, on arrive à faire les traits plus arrondis. Quand on veut vraiment que les poils soient plus arrondis, on utilise plutôt la lame U. Quand on veut faire des traits plus droits, on utilise la lame biseautée. Ah Danielle, mais moi, je veux utiliser qu'une lame et je vais faire des poils arrondis avec la biseautée. C'est possible. Tu peux faire aussi des poils arrondis avec la biseautée. Il faut juste s'entraîner. Et après, c'est aussi la façon que tu vas positionner ta lame dans ton appareil, dans ton outil. Par exemple, la lame biseautée, ah oui, je t'explique aussi l'outil. Ça, c'est l'outil, les stylos de microblading qu'on appelle les stylos de microblading, outils de microblading, appareil de microblading, ça peu importe, il est comme ça.
Et il a un petit trou ici au centre et après il y a un trait. Sinon, le plus commun aussi, c'est un comme ça. Ça fait comme c'était un X là, une croix. Vous voyez? Et c'est là qu'on va, normalement, tous les appareils de microblading, ils ont trois parties. Il y a la partie qui ont cette partie-là, c'est la partie où je vais vraiment bloquer ma lame ici dedans. Cette deuxième partie, c'est dans cette partie que je vais arriver à bloquer d'une façon que je puisse tenir la manche de mon appareil. Quand j'ouvre, je vais ouvrir juste un tout petit peu, ça va ouvrir un tout petit peu ici, cette première partie de l'appareil, et c'est là qu'on va poser notre lame. Voilà. La lame U, on l'utilise comme ça, droit. Vous voyez, elle n'est pas planchée comme ça, elle est droite. On va l'utiliser droite dans notre appareil. Une fois qu'on la positionne droite, après on va juste bien fermer pour qu'elle soit bien fixée à mon appareil. Et c'est comme ça que je vais faire mon travail de microblading avec cette lame droite. On dit toujours qu'on travaille à 90, que c'est vraiment la position que je dois positionner ma lame par rapport à la peau de ma cliente, à 90. Je peux la basculer un peu comme ça, ou sinon comme ça, mais jamais comme ça. Là, c'est la position de la lame U. Maintenant, je vais vous montrer la position de la lame biseautée. C'est pas pareil, c'est pas comme la lame U. La lame biseautée, tu dois la plancher un tout petit peu, elle doit être un peu... Vous voyez? La lame biseautée, elle doit être comme ça. Pas droite, mais elle est un peu en diagonale. Pour que quand je puisse appuyer sur la peau de ma cliente, regarde, je touche, toutes les aiguilles vont toucher la peau de ma cliente. Ma main, elle continue droite, comme quand j'avais la lame U. Par contre, c'est juste la position de l'aiguille qui change pour que toutes les aiguilles puissent toucher la peau de ma cliente et pas que la pointe. Regardez, la U, je la tiens comme ça et les deux. Je vais faire là une chose, on va voir si ça va marcher. Voilà. Les deux, je tiens droit. Et les deux, elles vont toucher la peau en 90. Toutes les aiguilles vont toucher la peau de ma cliente en 90. C'est ça. Alors, avec ces deux types de lames, tu vas faire les poils à poils. Tu vas dessiner les traits qui vont donner exactement cette impression qui t'a collé des poils dans les sourcils de ta cliente. C'est avec ces deux types de lames. Après, tu vas trouver dans les marchés des lames que tu vas pas comprendre parce que tu vas trouver un petit... Attends, je vous montre là le petit papier qu'il a des lames qui s'écrit ah oui, qui s'écrit 0.2 ou sinon 0. Dans le paquet, dans la petite boîte, c'est écrit 16, 12, 18, U18, U11, voilà. Et parfois, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? U18, U11, U17, U16, ça veut dire quoi ça? Ou sinon, bisouté 11, bisouté 14, ça veut dire quoi ça? En fait, le 14, c'est le nombre d'aiguilles qu'il y a dans cette lame. Comme j'ai déjà expliqué, chaque lame, elle a plusieurs aiguilles collées. C'est comme si je vais faire ça avec ces 3 crayons pour vous expliquer. C'est comme si chaque lame, elle a ça, c'est comme si c'était chaque crayon là, c'est une aiguille. Et ils sont tous collés et ça fait vraiment la lame. Et quand je fais comme ça, là, je vais faire le trait du microblading. C'est ça, la lame, c'est pareil. Quand tu as une lame, elle est faite avec plusieurs aiguilles collées. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça que je voulais vous dire, que c'est comme si chaque crayon là, c'est une aiguille.
Et c'est exactement ça, la lame du microblading. Ce sont plusieurs aiguilles collées. D'accord? Et c'est le, par exemple, là, il a juste 3 aiguilles. Dans le microblading, il y a 11, 14, 18, jusqu'à 18 aiguilles. Plus de 18, c'est trop. C'est jusqu'à 18 aiguilles. 11, 14 ou 18. Et une autre chose que tu dois regarder aussi, la première chose, le type de lame, si elle est biseautée ou si elle est U. La U, tu arrives à mieux faire les arrondis. Mais aussi avec la biseautée, c'est possible avec l'entraînement de faire les arrondis. Moi, je fais très bien les arrondis avec la biseautée aussi. Et mes élèves, je les apprends à faire aussi l'arrondi avec la biseautée. D'accord? Alors, tu peux faire les arrondis soit avec biseautée, soit avec les ronds, soit avec les U. Alors, tu as les types d'aiguilles, U ou biseautée. Le deuxième point, les nombres d'aiguilles qu'il y a en chaque lame. Tu as des lames qu'il y a 11 aiguilles, 14 aiguilles, 18 aiguilles. Ça veut dire qu'il y a 18 aiguilles dans cette petite lame-là. 18 aiguilles. Collées, elles sont tellement petites qu'on n'imagine même pas qu'il y a 18 aiguilles là. Mais il y a. Et la troisième chose que tu dois regarder, c'est le diamètre. Le diamètre de chaque aiguille. Par exemple, si une aiguille, elle a fait 0,14 mm de diamètre, ça veut dire qu'elle est vraiment, c'est tout petit, elle est vraiment fine, l'aiguille elle est vraiment très fine. C'est ça qu'on appelle les nano-aiguilles. Plus elle est fine, plus on va l'appeler nano. Plus elle est épaisse, on appelle la microblading. C'est juste micro, mais c'est pas nano, c'est micro. D'accord? Alors, si c'est 0,20, elle est déjà un peu plus épaisse que 0,16, bien sûr. Et quelle est la différence dans ton travail? Parce que c'est bien beau de dire qu'elles sont différentes, qu'il y a un diamètre différent, qu'il y a des formes différentes. Alors, Daniel, ça va changer en quoi mon travail? Si tu prends un anneau, une aiguille, une lame, un anneau, tu vas faire des traits très fins. Parfois, ça ne va pas pour les filles qui ont des poils très épais. Là, si la cliente elle a des poils très épais, c'est plutôt d'utiliser une aiguille, une lame qui a un diamètre 0,20, qui va faire un trait un peu plus épais qu'avec une lame nano. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ici sur les commentaires, comme ça je peux vous répondre. Mais je pense que j'étais bien claire par rapport à ça. Et une autre chose que tu dois regarder aussi, c'est si ton aiguille elle est flex ou si elle est hard. Hard, c'est dur hein, en anglais. Hard sont les aiguilles, par exemple, ça c'est une aiguille hard. Je fais ça, elle ne bouge pas, elle est dure comme du béton. C'est en inox, en acier qu'elle est faite et elle est dure. Alors, le corps de ma lame ne bouge pas, c'est dur. Et ça, c'est une lame flex. Quand je fais comme ça, elle bouge. Elle est flex, elle est flexible. La différence dans la pratique entre ces deux aiguilles, l'aiguille hard et l'aiguille flex, c'est parce qu'avec l'aiguille flex, si ta main elle est un peu plus, ta pression un peu plus forte qu'il devait être, parce que tu ne faut pas être trop profond dans la pourquoi de faire du microblading, ton aiguille elle va plier un peu. Et c'est un des signes pour te montrer que ta pression elle est trop forte. Par contre, avec la lame hard, tu n'arrives pas à voir ça. Il y a des personnes qui disent que la hard, c'est plutôt pour les peaux grasses, pour les peaux dures, pour les peaux qui sont vraiment très difficiles à travailler. Moi, je travaille qu'avec les flex. Je n'aime pas les hard, je ne travaille pas avec les aiguilles hard. Je respecte les personnes qui travaillent avec, c'est une question de goût, comme j'ai déjà dit. Comme pour choisir aussi, si tu veux une lame U ou biseautée, c'est une question aussi de quelle est la lame que tu te sens mieux pour travailler, que tu te sens plus à l'aise pour travailler. Après, c'est une question de goût. Hein? Moi, j'aime bien, je préfère la flex. Et je conseille à tous mes élèves à travailler avec la flex. Soit la U, soit la biseautée, mais flex, d'accord? Et après, on a aussi les lames qui sont les lames qu'on appelle les lames qui vont faire le shading. J'ai découvert, il ne fait pas très longtemps, les lames tridimensionnelles, qui sont des lames comme ça, elles sont en V.
et biseauté, pardon. Et elles ont plusieurs aiguilles, pas dans la même ligne. Elles sont un peu décalées. Et elles font un effet magnifique quand on fait le shading avec elles. Voilà, pour aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager avec vous. Les lames, les différents types de lames pour faire le microblading et comment choisir la meilleure lame. Peut-être tu attendais que je parle par rapport au type de peau. Pour moi, je pense que la lame flex, tu peux travailler avec tous les types de peau. C'est pas la lame qui va changer, c'est pas la lame que tu dois changer, c'est ta façon de bien nettoyer la peau avant et de bien travailler cette peau avant de commencer le microblading. Mais la lame, tu peux bien travailler avec les lames U ou biseautées pour tous les types de peau. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser ici un petit like. Et si tu veux regarder d'autres vidéos, il y a plein de vidéos ici sur notre chaîne que je t'explique comment faire du microblading, comment devenir une professionnelle du microblading. C'est pas un cours, c'est juste des petites astuces que je vous donne dans cette chaîne. Si tu veux vraiment suivre une formation avec nous, n'hésite pas à nous contacter, soit ici sur notre chaîne YouTube, soit sur Instagram, soit tu peux cliquer aussi sur le lien et tu peux avoir plus d'informations sur toutes les formations que nous avons de microblading et des autres techniques. Je te souhaite vraiment un bon entraînement. Il faut s'entraîner, il ne faut pas juste regarder les vidéos, il faut passer à la pratique. Bonne pratique et à bientôt!